Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 13. Les bienséances à observer lors de la lecture du Coran. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Mes chers frères, ce Coran que vous lisez, écoutez, apprenez et écrivez est la parole de votre Seigneur, le Seigneur des mondes, Dieu des premiers et des derniers. C'est la corde solide d'Allah, son chemin droit, le rappel béni et la lumière éclatante. Allah l'a prononcé de manière réelle comme il sied à sa noblesse et à son immensité. Il a transmis à l'honnête et intègre Djibril, qui fait partie des nobles anges rapprochés. Puis, il est descendu sur le cœur de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, afin qu'il fasse partie des avertisseurs en langue arabe claire. Allah l'a décrit par de nobles attributs afin que vous le respectiez et l'honoriez. Allah dit, dans le sens du verset, le mois de Ramadan durant lequel fut révélé le Coran comme guide pour les gens est exposé de la voie droite et du discernement. Allah dit également, dans le sens du verset, voilà ce que nous te récitons des versets et du rappel rempli de sagesse. Allah dit également, dans le sens du verset, ô vous les gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante. Allah dit aussi, dans le sens du verset, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Grâce à lui, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il dit aussi, ce Coran n'a nullement été forgé en dehors d'Allah. C'est plutôt la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre sur lequel il n'y a aucun doute venu du Seigneur des mondes. Allah dit, ô vous les gens, une exhortation vous est venue de la part de votre Seigneur, une guérison pour les cœurs, un guide et une miséricorde pour les croyants. Allah dit aussi, c'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement informé. Allah dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est à nous qu'incombe sa préservation. Il dit également, nous t'avons certes accordé les 7 versets répétés, ainsi que la glorieuse lecture. Ne regarde donc pas avec envie les choses que nous avons accordées à certains d'entre eux, comme jouissance temporaire. Ne t'attriste pas sur leur sort et abaisse ton aile pour les croyants. Allah dit, et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Allah dit, certes, ce Coran guide à ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense et que nous avons préparé un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas à l'au-delà. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Allah dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient le faire, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Il dit également, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Ce n'est qu'un rappel pour ceux qui craignent Allah, et une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Allah dit, béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur. Béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Allah dit, ceci, c'est le Seigneur des mondes qui l'a fait descendre, par l'intermédiaire de Djibril,
sur ton cœur afin que tu sois du nombre des avertisseurs en langue arabe claire. Et il a déjà été mentionné dans les anciennes écritures. N'est-ce pas un signe pour eux que les savants des enfants d'Israël en étaient informés? Allah dit, et ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec le Coran. Cela ne leur convient pas, et ils n'auraient jamais pu le faire. Allah dit, ce sont plutôt des versets clairs qui sont préservés dans les poitrines de ceux auxquels la science a été donnée. Allah dit, ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire afin qu'ils avertissent les vivants et que la parole s'avère contre les mécréants. C'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'ils méditent ces versets et que se rappellent les doués d'intelligence. Allah dit, Allah a fait descendre le meilleur des discours, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à son écoute, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà la guidée d'Allah par laquelle il guide qui il veut. Allah dit, ceux qui ne croient pas au rappel lorsqu'il leur vient seront châtiés au jour de la résurrection. Et c'est un livre puissant et inattaquable. Le faux ne peut l'atteindre d'aucune part, ni de devant, ni de derrière. C'est la révélation émanant d'un sage et digne de louange. C'est ainsi que nous t'avons révélé une âme venant de notre part. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Allah dit, le Coran est auprès de nous dans la tablette bien gardée, élevée et remplie de sagesse. Allah dit, le Coran est une source de clarté pour les hommes, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Allah dit, je jure par le Coran glorieux. Il dit également, non, je jure par la position des étoiles dans le firmament. Et c'est vraiment un serment solennel si seulement vous saviez. C'est un noble Coran dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur des mondes. Allah dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et s'effondrer par crainte d'Allah. Et ce sont des exemples que nous donnons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et les djinns ont dit, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide à la droiture. Allah dit, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé dans une tablette auprès d'Allah. Ces nombreuses caractéristiques que nous venons de citer, et celles que nous n'avons pas citées, montrent l'importance de ce Coran, l'obligation de l'honorer, et d'adopter un comportement exemplaire lors de la récitation en nous éloignant de tout ce qui pourrait nous en détourner. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, être sincère dans sa lecture. En effet, la récitation du Coran fait partie des meilleures adorations, comme nous l'avons évoqué précédemment. Et Allah dit, invoquez Allah en lui vouant un culte sincère. Il dit également, adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Il dit enfin, il ne leur fut ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et en s'écartant de tout associationnisme. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, lisez le Coran en espérant d'obtenir le visage d'Allah, avant que ne viennent des gens qui le liront de la plus belle des manières, en réclamant par la suite un salaire ou un bien mondain. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par Al-Albani. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, le lire avec un cœur présent, qui médite et réfléchit sur le sens de ce qu'il est en train de dire, qui s'émeut et a conscience qu'Allah s'adresse à lui par ce Coran, car le Coran est la parole d'Allah. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, le lire en état de pureté. Cela fait partie du respect dû à la parole d'Allah. On ne doit pas lire le Coran en état de janaba, c'est-à-dire grande impureté, jusqu'à s'être purifié avec de l'eau, si l'on peut,
ou en ayant recours au tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches, si l'on ne peut pas utiliser l'eau, qu'on n'en trouve pas ou qu'on est malade. Celui qui est en état de janaba peut néanmoins évoquer Allah et réciter des invocations coraniques à condition qu'il ne noue pas l'intention de lire le Coran. Par exemple, il peut dire « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Gloire à lui. J'étais vraiment du nombre des injustes. » Il peut dire aussi « Ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. C'est toi le grand donateur. » Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, ne pas le lire dans des endroits sales ou dans des endroits où on ne lui prête pas attention, car cela reviendrait à dénigrer sa lecture. Il est interdit de lire le Coran aux toilettes ou autre endroit prévu pour l'accomplissement des besoins naturels, car cela ne convient pas au noble Coran. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, demander la protection d'Allah contre le diable maudit en vertu de la parole d'Allah, et lorsque tu souhaites lire le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable maudit, et ce, afin que le diable ne le détourne pas de sa lecture ou de sa perfection. Il ne doit pas prononcer la basmala s'il commence la lecture au milieu d'un chapitre. Par contre, s'il commence la lecture au début d'un chapitre, il devra la prononcer, excepté au début du chapitre le repentir, car cette formule n'est pas citée au commencement de celui-ci. D'ailleurs, les compagnons qui ont retranscrit le Coran se sont interrogés à son sujet. Est-il un chapitre à part entière ou la suite du chapitre précédent, Al-Anfal? Ils ont décidé alors de l'écrire sans basmala. Et cet effort d'interprétation de leur part est ce que nous retrouvons de nos jours dans les exemplaires du Coran. Et il ne fait aucun doute que cela est juste, car si la basmala avait été révélée au début de ce chapitre, elle aurait été rapportée, car Allah en a garanti la préservation. Allah dit, dans le sens du verset, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est à nous qu'incombe sa préservation. » Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, embellir sa voix et le psalmodier. En effet, Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah n'écoute pas avec plus d'attention un prophète à la voix mélodieuse qui récite le Coran à voix haute. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Jubayr ibn Mut'im rapporte « J'ai entendu le prophète, paix et bénédiction sur lui, réciter le chapitre At-Tur dans la prière de Maghrib. Je n'ai jamais entendu quelqu'un réciter avec une plus belle voix que la sienne. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Par contre, s'il y a des gens près de lui qui peuvent être gênés par sa lecture, comme quelqu'un qui dort, qui prie ou autre, alors il ne doit pas élever la voix pour ne pas les déranger. En effet, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est sorti un jour de chez lui et a trouvé les gens en train de prier à voix haute dans la mosquée. Il a alors dit « Le prieur s'adresse à son Seigneur, qu'il observe donc comment il s'adresse à lui. Il n'élevait pas la voix les uns sur les autres en lisant le Coran. » Hadith rapporté par l'imam Malik et authentifié par Al-Albani. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, s'efforcer de psalmodier de la meilleure des manières. Car Allah dit « et récite le Coran lentement et clairement ». On doit le lire lentement sans se presser, car cela aide à la méditation de ses sens et à la bonne compréhension de ses lettres et de ses mots. Anas ibn Malik fut interrogé sur la récitation du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il répondit « Il allongeait sa lecture, puis il lut « Bismillahirrahmanirrahim » en allongeant la dernière syllabe de chaque mot. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Salama fut interrogée sur la récitation du prophète, paix et bénédiction sur lui. Elle répondit « Il récitait verset par verset, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Abdallah ibn Mas'ud disait « Ne le lisez pas rapidement comme on lit des vers de poésie. Arrêtez-vous sur ces versets étonnants et faites vibrer les cœurs par sa lecture. Que le principal souci de l'un d'entre vous ne soit pas à la fin du chapitre. Il n'y a pas de mal à lire rapidement tant que cela ne change pas des lettres ou ne nuit pas aux règles de lecture.
Si cela modifie une lettre, alors il est interdit de lire ainsi, car cela revient à transformer le Coran. Parmi les bienséances relatives à la lecture du Coran, se prosterner lors de la lecture d'un verset qui contient une prosternation, s'il est en état d'ablution, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Il prononce le takbir, Allahu Akbar, en se prosternant et dit « Gloire à mon Seigneur le Très-Haut ». Puis il invoque. Il se relève ensuite sans prononcer le takbir ou de salutation, car cela n'a jamais été rapporté par le prophète, paix et bénédiction sur lui, sauf lorsqu'il était en prière. Il prononçait le takbir en se prosternant et en se relevant. Abu Huraira agissait ainsi et rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui aussi. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Mas'ud rapporte « J'ai vu le prophète, paix et bénédiction sur lui, prononcer le takbir chaque fois qu'il se relevait, s'abaissait, se tenait debout et s'asseyait. » Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Et cela englobe la prosternation en prière, mais aussi celle qui fait suite à la lecture d'un verset dans la prière. Voilà quelques bienséances relatives à la lecture du Coran. Appliquez-les et soyez-y assidus en espérant obtenir la grâce d'Allah. Ô Allah, permets-nous de respecter tes injonctions sacrées, de jouir de tes dons et d'hériter de ton paradis. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.